would listen now and the next day and this week would be blessed by his words from your word. And Lord, I pray this in your son's name. Amen. Amen. Thanks, bro. It's fun. I was able to invite the people from the church. They should watch along. Very good. You are live, so I'm going to jump on off and you can take over. Thank you. Bonsoir, mes frères et mes sœurs. C'est un plaisir de se retrouver bien, chacun dans nos maisons. Je parlais avec les gens de Gospel Coalition, un qui est, je pense, aussi loin que Terre-Neuve et qui était là pour nous aider à nous connecter. Un autre frère qui était là aussi. Je ne sais pas où il est, en Ontario, c'est pas tout à fait clair. En Ontario, je pense, ou peut-être en Alberta. Enfin, nous sommes tous séparés et pourtant, nous sommes tous ensemble. Pourquoi tous ensemble? Mais parce que si nous sommes en Christ Jésus, bien, l'Esprit Saint nous habite et puis nous sommes connectés au Père. Et en quelque part, bon, on a les machines. Récemment, je priais avec des gens en Inde et qui me disaient que eux, leurs petites églises souffrent parce que elles n'ont pas accès à l'Internet. Alors, elles sont toutes déconnectées les unes des autres. Nous, on a cette technologie-là qu'on utilise à bon escient, mais sans cela, on serait quand même les uns avec les autres par la puissance de notre Dieu qui nous aime. Alors, ça me fait plaisir d'être là. On m'a demandé de participer à ce projet de 4 dévotionnels en français pour ceux qui parlent en français partout à travers le Canada ou la francophonie. Si vous allez voir cela de l'Europe, de l'Afrique, eh bien, c'est un honneur et un plaisir de partager quelques mots dans la parole avec vous. Mais tout d'abord, prions et regardons ce que le Seigneur a demandé de participer ce soir. Merci Seigneur Jésus pour les frères, les sœurs, un peu partout dans le monde ou ici, au Québec, tout près. Moi, je suis à Montréal. Seigneur, puisses-tu bénir ces quelques temps ensemble à explorer la parole et à réfléchir de façon dévotionnelle à ta bonté, à ta puissance, surtout à l'objectif de notre course quotidienne. Seigneur, sois béni par chacune et chacun d'entre nous qui désire te connaître, désire te chercher, désire s'approcher de toi de façon quotidienne et de façon intentionnelle. On a besoin de toi, vraiment, dans une saison comme celle-ci, qui est plus longue que ce à quoi on s'attendait. On souffre, on est étonné, et on est vulnérable. On reconnaît que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qui nous fait du bien a priori. On est un peu dépassé. Mais toi, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, quand on regarde ta parole, ben, ça nous apaise, ça nous sécurise, ça nous ramène à toi. Voilà le but de notre petit moment ensemble ce soir. Toi, moi et les gens qui écoutent, Seigneur, tu es là. Que tu puisses être honoré par nos paroles, que tu puisses prendre évidemment toute la gloire, mais comme on va parler dans quelques secondes, nous redonner le plaisir. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, ça me fait chaud au cœur de partager des choses qui sont importantes pour moi, des choses que moi je vis dans cette étape et je veux partager avec vous un dévotionnel que j'ai intitulé « Dans la poussière de la défaite, aussi bien que les lauriers de la victoire ». Dans la poussière de la défaite, aussi bien que dans les lauriers de la victoire. Alors, je suis certain que vous connaissez ce film, sinon, empressez-vous de le regarder, justement, probablement quelque part en streaming, quelque part sur l'Internet, Chariot de feu. Vous vous souvenez ce film avec le célèbre thème avec les gens qui courent sur le bord de la plage. OK, d'accord, ça me date un peu, je pense que c'est dans les années 80. Mais c'est un film assez extraordinaire. C'est un film qui raconte la véritable histoire d'Eric Liddell, un chrétien écossais dévoué qui courait dans son cœur pour la gloire de Dieu. Il a remporté d'ailleurs la course du 400 mètres aux Jeux olympiques de Paris en 1924. Lorsqu'il a appris que la course devait se dérouler, et on voit tout ça dans le film, un dimanche, et tout ça c'est vrai, c'est une histoire vraie, il est passé à la compétition du 400 mètres parce que le 100 mètres était le dimanche et il n'était pas question
qu'il accepte de courir le dimanche car il voulait laisser cela pour Dieu, un temps de dévotion à son Seigneur. Alors évidemment, les journaux ont fait des sorties radicales des deux côtés. Certains l'ont appelé un homme de conviction, l'ont applaudi, d'autres l'ont traité de traître au pays et l'ont critiqué pour avoir servi Dieu au-delà de l'Angleterre, ce grand pays à l'époque qui rayonnait de par la planète. À la dernière minute, il fut décidé qu'Éric ne courrait pas le 100 mètres, mais le 220 et le 440 verges. Deux courses qu'il ne s'attendait absolument pas à gagner puisqu'il ne s'était pas entraîné initialement pour celle-ci. Eric Liddell commença la course comme il le faisait à chaque fois. Il alla voir tous les autres coureurs, leur serra la main et leur disait de faire la meilleure course possible. Puis, il revenait, se concentrait et se préparait à son départ. Et vous savez quoi? Il remporta la médaille d'or aux 400 mètres et une médaille de bronze aux 200 mètres. Il est né d'un couple missionnaire écossais en Chine et il explique dans le film à sa sœur pourquoi il voulait compétitionner, il voulait courir pour l'équipe britannique avant de répondre à son appel missionnarial qu'il avait déjà sur son cœur. Il voulait courir pour l'Angleterre. Il explique ça à sa sœur. Évidemment, je vais nous ramener à la parole de Dieu, un texte incroyable dans 1 Corinthiens 9, 24, 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, poursuit Paul, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, je vais vous inviter à quelques petites réflexions sur ce texte absolument merveilleux et en parallèle avec la vie d'Eric Liddell. Courir, compétitionner. Oui, bien sûr, dans la vie, on a tous un côté compétitif. Mais courir contre qui? On court contre qui? Qui est le plus grand? C'est eux ou c'est moi? Cette espèce de compétition où on veut obtenir la couronne. Mais en fait, peut-être contrairement à Eric Liddell, mais même pour Eric Liddell, pour tous les grands athlètes, on ne rivalise pas contre les autres. Êtes-vous d'accord? Et dans la foi, encore de façon plus évidente, mais c'est contre soi-même. C'est avec soi-même qu'on a le vrai combat, la vraie bataille. D'ailleurs, c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 9, 27, on l'a vu, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'éviter, on veut éviter la disqualification, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul, il voulait mettre en jachère, en contrôle son propre corps. Il voulait limiter les tentations du péché. Il ne voulait pas être disqualifié. Le vrai combat, c'est avec soi-même. Et c'est ce que Eric Liddell vit de toute façon parce que étant un homme de conviction, c'est avec lui qu'il devra débattre. D'accord? Je veux courir le 100 mètres, mais je ne le fais pas parce que je suis convaincu que Dieu m'a donné quelque chose de spécifique à faire. D'ailleurs, dans Marc 14, 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Constamment, on doit rester éveillé. Que ce soit évidemment à la course, mais comme chrétien, dans le COVID-19, dans notre isolement, dans ces relations humaines complètement alternatives qu'on fait sur l'Internet, les temps bien plus nombreux qu'on a avec époux, si vous êtes marié, avec vos enfants. Moi, on est 5 dans la maison, ça bouge, c'est intense, mais il faut veiller et prier parce qu'il y a des tentations.
ça peut être des tentations qu'on connaît évidentes, l'alcool, la sexualité, la pornographie, mais souvent, c'est simplement notre chair, notre irritation, notre tension, notre égoïsme. C'est ça qui se manifeste. On est étonné par la façon dont, si notre corps n'est pas discipliné, c'est lui qui va nous gérer, c'est lui qui va nous manipuler. Donc, la course, premièrement, elle est contre nous-mêmes. Vous serez d'accord avec moi. Deuxièmement, courir. C'est bien courir, compétitionner, mais pour remporter quoi? Pour remporter quoi? Dans Philippiens 3:7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel, écoutez bien, j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin, écoutez bien, Philippiens 3:8, afin de gagner Christ. C'est notre but en courant, en compétitionnant en tant que chrétien. On veut gagner quoi? Christ. Et d'être trouvé, le texte continue, en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Voilà ce qu'on veut obtenir, c'est le connaître et cette puissance, la puissance de la résurrection et oui, la communion de ses souffrances. Et on sait qu'un coureur, un boxeur, un grand athlète, je ne le saurais pas, je suis loin d'être un grand athlète, je suis même pas un athlète du dimanche, mais enfin, ceux qui vraiment travaillent très fort physiquement, il y a une souffrance intense. Mais nous, en tant qu'hommes, femmes de Dieu, même en tant que serviteurs de l'Éternel, il y a une bataille autour de mes dimanches, mes samedis, mes lundis, pour préparer les sermons. Il y a une guerre, il y a une souffrance, pour ne pas parler de la souffrance physique, la persécution, de la haine. Afin de connaître Christ, on continue, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. Ce n'est pas, écoutez bien, et là on revient dans l'illustration olympique, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais Paul nous dit, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je termine verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quel texte extraordinaire. D'ailleurs, dans notre texte initial, dans 1 Corinthiens 9, 24, ça nous parlait vraiment d'obtenir une couronne incorruptible. Alors on court, on se bat spirituellement, on met notre corps en discipline, mais pour obtenir quoi? Pour obtenir Christ, sa connaissance, sa puissance, sa bonté, la communion de sa souffrance, une couronne incorruptible. On veut la vocation céleste. Est-ce que vous avez trouvé ça dans votre vie? Est-ce que c'est clair là où Dieu veut vous amener dans votre course d'hommes et de femmes en Christ? Avez-vous saisi cette vocation céleste qui est au-delà de ce que tu peux imaginer ou espérer? Et donc, tant que vous n'aurez pas trouvé, tant qu'on n'a pas trouvé cette vocation céleste, il y a un vide, il y a un manque à gagner. Donc, on saisit Christ, on trouve une vocation céleste, on obtient une couronne incorruptible. Quelle course extraordinaire. Mon troisième petit point, c'est courir. Absolument. Mais comment? Comment? Eric Liddell dit ceci, et ça vient de ses biographies, dans la poussière de la défaite, aussi bien que les lauriers de la victoire. Écoutez bien, il y a une gloire à recevoir si on fait de son mieux. Si on fait de son mieux. Alors, ce n'est pas éminemment un principe ici biblique, mais ce que ça nous dit, c'est que comment tu cours? Mais tu cours avec ce que tu as. Tu cours avec les dons que Dieu t'a donnés. Tu ne peux pas imaginer d'être une autre personne. Hein, on a obtenu 1 talent, 5 talents, 10 talents. Ce qui devient essentiel, c'est de ne pas les enterrer, c'est de ne pas penser mettre le talent au sol,
mais plutôt de se dire, non, je veux faire fructifier les talents que tu m'as donnés. Je veux, au contraire, m'assurer que ce que tu m'as donné, Seigneur, soit magnifié pour ta gloire. Dans Philippiens 2,14, j'aimerais bien mettre les versets sur l'écran quand j'enseigne à l'Église. Nous mettons tous les versets à l'écran parce que j'aime quand c'est la parole qui parle. Moi, ma petite voix, mes petites pensées, je m'en fous complètement. Mais j'aime la parole. Et si vous pouviez voir ça, vous n'avez pas le temps de tourner dans votre Bible, mais écoutez bien. Faites toutes choses, Philippiens 2,14, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Alors on se demande la question, comment courir au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. Paul nous dit clairement dans Philippiens 2,14 que tu cours sans murmurer, sans hésiter, de façon irréprochable, pure, en comprenant que tu es un enfant de Dieu irrépréhensible, au milieu d'une communauté, d'une société, un qui se fout de Dieu et deux qui est devenu perverse et corrompu. Et donc, en courant, comme quand tu vois un jogger là, qui court et qui est habillé de façon brillante et qui court de façon efficace et impressionnante, ben, c'est un témoignage. Hey, il faut que je me mette en forme. Wow, lui, il court. Moi, je regarde la télévision. Ça ne marche pas, mon affaire. Ils deviennent un flambeau pour l'exercice physique. Nous sommes des flambeaux. Comment on court? Comme un flambeau dans le monde pour Christ, portant la parole de vie, non pas le muscle ou la sueur ou les abdominaux de qualité, mais une âme, un cœur, euh, un esprit vivifié par le Seigneur. Ça devient un immense témoignage. Et ça, évidemment, ça ne se fait pas dans la rue avec des vêtements brillants, mais ça se fait auprès de tes amis, tes co-travailleurs, ça se fait avec ta famille qui n'est pas convertie. Tu deviens toi-même de façon claire un flambeau dans le monde. Comment courir? En faisant ce qu'on est appelé à faire, avec détermination, avec passion, avec conviction, pour n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Courir, mais seul? On court seul? Oui, on continue l'analogie du coureur de jogging. Dans votre quartier, la plupart, ils sont seuls. Mais Eric Liddell, il courait avec beaucoup d'autres coureurs contre eux, mais aussi il venait avec un groupe d'athlètes britanniques aux Olympiques de 1924. Et comme on voit nos Olympiens canadiens, ça nous touche, on est impressionné quand on les voit avec leurs habits, les drapeaux, et ils sont un groupe, ils sont, j'oublie, 100, 200, 300, et c'est impressionnant, ils ne sont pas seuls. Mais vous, mes frères et sœurs, quand tu cours, ben oui, mais là, je suis seul. Regarde, je suis devant un écran, je suis tout seul dans ma maison, je suis célibataire, je vis en confinement, ça fait des semaines que je n'ai pas vu ma famille. Oui, c'est un temps très particulier pour le chrétien. Parce que le chrétien, il est empuissanté par le groupe, par le fait qu'on est ensemble. Dans Hébreux 12.1, courir seul, un. Hébreux 12.1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, justement parce qu'on n'est pas seul. Et même si on est chacun seul dans nos maisons, j'ai eu l'occasion depuis plus d'un mois maintenant de prier chaque midi, entre midi et 1 heure, avec mon groupe d'église Calvary Chapelle, et on prie avec des gens d'un peu partout dans le monde. C'est un temps incroyable. Je réalise, mais je suis vraiment pas seul. Je suis pas seul à souffrir. Je suis pas seul à douter. Je suis pas seul à être inquiet physiquement, à être un peu tristounet. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi. Et on se rend compte qu'on est tous ensemble. J'ai prié avec des gens de l'Inde, comme je vous disais, des gens de l'Europe, des gens de l'Australie, des gens de l'Afrique et avec des Québécois et des gens de notre communauté chrétienne, à peu près 25 différentes nationalités à Calvary Chapel Montréal Régénération. Donc, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Même si tu es seul dans ta maison, tu es vraiment, je suis avec toi.
Nous, toi, moi, on est dans le même bateau et Jésus dort. Il est là. Il faut évidemment, et dans l'écume de la mer, il faut dire, wow, t'es où, mon Seigneur? Mais on est tous ensemble dans cette épreuve bien particulière. Donc, pour revenir à notre illustration de courir, on ne court pas seul, on court vraiment avec une nuée de témoins. Donc, non seulement tu es avec tous les chrétiens de ton église locale, et je t'encourage à regarder les lives, les en direct de ton église locale, c'est très important. Oui, mais il y a des grands prêcheurs en ligne, puis j'écoute ça le dimanche. Écoute ton église locale pour fortifier ton église locale, pour fortifier les pasteurs, les anciens qui sont là, qui font un travail pour mettre ça chaque dimanche, mais aussi pour te garder unis, puisque tous les gens de ton église regardent le même prêche et vous avez un peu la vision commune qui est préservée durant cette étape vraiment alternative. Mais non seulement on court avec les gens de notre église locale, mais on court avec les chrétiens, je vous l'ai mentionné, de partout sur la planète. J'étais au Rwanda quand je faisais la mission, puis je me rendais compte à quel point ces jeunes hommes, ces jeunes femmes-là qui avaient vu leurs parents tués devant eux et qui avaient plus de joie que moi en chantant leurs louanges, plus passionnés pour Christ que moi, maintes fois. Et ils habitaient dans des huttes sur du sol dénudé. Et pourtant, on avait le même Jésus, la même passion pour Christ. Quelle beauté! Donc, on court avec une nuée de l'Église locale, gloire à Dieu, une nuée universelle ou terrestre des chrétiens qui aiment Christ, qui mettent l'Évangile au centre et qui croient que la Bible est inhérente. Et non seulement ça, mais on court avec les millions de chrétiens qui sont passés avant nous. Et jusqu'aux apôtres, jusqu'à Christ, évidemment. Mais on court avec eux, on court avec Luther, on court avec Spurgeon, on court avec Calvin, on court avec Moody, on court avec Chuck Smith, on court avec des gens qui sont décédés, qui sont passés avant nous, avec Saint-Augustin, on court avec Saint-François d'Assise. Wow! Tu cours pas seul. Oublie pas ça. Point numéro 5, courir. Ouais. Un sprint ou un marathon? Ben, pour se poser la question, c'est y répondre. Regardez notre situation. Oh, ça sera pas long, une semaine ou deux, trois, là, puis on va retourner à l'église. Puis quand on a commencé nos messages en direct en ligne, on s'est dit, ah, ça va être quelques semaines, tu sais. Wow, ça commence à faire un bout. Puis on n'est pas retourné, en tout cas à Montréal, on n'est pas retourné encore à l'église. On voit que le confinement va durer. On est attristé par la situation, mais c'est un marathon. C'est un marathon même passé à travers le COVID. Alors la vie en Christ, la vie terrestre, c'est un marathon. La course, c'est un marathon. Moi, je n'ai jamais couru de marathon. Peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez fait. Et il faut se rendre au bout, il faut se préparer, il faut vraiment bien calculer nos efforts pour que les derniers 2-3 kilomètres, on puisse y arriver. Le secret de mon succès sur le 400 mètres, disait Eric Liddell, est que je cours le premier 200 mètres aussi vite que possible. Gloire à Dieu, on court vite, on commence avec force et détermination. Puis, pour le deuxième 200 mètres, dit Eric Liddell, avec l'aide de Dieu, dit-il, je cours encore plus vite. Wow! Je cours encore plus vite. Alors ça nous fait vraiment penser à l'idée de Paul, c'est qu'à la toute fin, il faut courir jusqu'à la fin, il faut se rendre à la ligne de fin où on étire son corps. Vous avez vu la photo qu'on a mis, en tout cas je l'ai mis sur le Facebook de Calvary Chapel Montréal, la photo d'Eric Liddell qui court avec le corps élancé vers l'avant. C'est ça notre course, frères et sœurs. C'est jusqu'au bout. Dans Hébreux 12, on vient de voir Hébreux 12 tout à l'heure, on continue dans le même verset. Et courons, écoutez bien, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et là, la solution est là. Hein? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix,
méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Tu cours, puis tu gardes tes yeux sur Christ et tu cours en pensant à la joie. Bon, nous, il n'y a rien comme la croix de Christ comme telle qui nous amène à la mort, mais on va en parler dans un instant, tu as quand même une croix à porter. Tu cours pour la joie de la vie éternelle, de la vie abondante, de la vie permanente en Jésus, face à face avec lui, avec persévérance jusqu'au bout. Nous sommes dans un marathon, frères et sœurs, et on ne s'arrête pas. On veut arriver à la fin, bien fait, fidèle serviteur. On veut dire, ma vie a été vidée, a été versée pour toi. J'ai bien terminé la course. Paul, dans 2 Timothée, d'ailleurs, je paraphrase ce que j'allais lire, c'est toujours mieux de lire le verset. « Car pour moi, dit Paul dans 2 Timothée, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. Écoutez bien, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est ça notre cœur. Il faut achever la course. Il faut garder la foi. Écoute, on en connaît bien trop des gens qui commencent avec fougue. On connaît la parabole des sols, une plante qui s'élance vers les cieux rapidement. Elle est belle, elle est verdoyante, mais le sol est trop mince ou il y a des ronces qui commencent à étouffer. Combien de gens a-t-on vu commencer avec passion, mais ne pas terminer? Là, évidemment, la fin, c'est Dieu qui la connaît, mais nous, à notre œil humain, on se dit, mais où est passé un tel, une telle? Mais qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, la fin est plus importante que le début. Oui, parce que c'est à la fin que tu traverses la ligne d'arrivée. Tu peux commencer en feu, mais si au bout, tu n'es plus capable, c'est un marathon et non un sprint. Courir, point numéro 6. Courir pour sa gloire, pour ton plaisir. Courir pour sa gloire, mais pour ton plaisir. Moi, ça, c'est des textes, c'est une pensée qui m'anime, évidemment, enseignée par bien des gens, dont John Piper et bien d'autres, sur cette notion de trouver la joie de vivre, l'hédonisme, en se satisfaisant pleinement en lui. Ça lui donne toute la gloire. On connaît le concept. Mais écoutez bien ici, dans cette célèbre ligne écrite par Colin Welland, dans le cadre du scénario du film Chariot de feu. Alors, c'est pas clair si ça vient vraiment d'Eric Liddell, mais c'est brillant l'écriture de ça. Et ça marque la vie d'Eric Liddell. En tout cas, ça représente bien la vie d'Eric Liddell. Dans le film, il y a un moment très, très touchant où il dit, Eric Liddell, à sa sœur, il n'est pas parti en mission encore. Et il dit ceci à sa sœur avec un accent écossais merveilleux. Hein? God has made me fast. C'est vraiment superbe. Mais avec un accent à la québécoise, je vous dis ceci. Je sais que Dieu m'a fait dans un but précis, mais il m'a aussi fait vite. Et quand je cours, dit Eric Liddell dans le film Chariot de feu, quand je cours, je ressens son plaisir. Je sais que Dieu m'a fait dans un but précis, mais il m'a aussi fait vite. Et quand je cours, je ressens son plaisir. Toute gloire, il est clair, toute gloire appartient au Seigneur. Tout ce que tu fais bien, même que tu fais moyennement bien, parce qu'on n'est pas dans un concept de performance, on est dans un concept de grâce, mais toute gloire appartient au Seigneur. Mais Dieu n'est pas insécure, frères et sœurs. Dieu n'est pas anxieux. « Oh, c'est ma gloire! » Non, non, il est tellement assis sur son identité, évidemment. Même dire ça, c'est alternatif. Mais toute gloire appartient au Seigneur, mais il n'est pas insécure et il partage. Comme un père le ferait avec son enfant, il partage toujours la joie, le plaisir de tout ce que vous faites qui l'honore. Frères et sœurs, écoute, Dieu n'est pas venu pour te rendre misérable, te dire honore-moi et meurs. C'est pas ça du tout, la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est honore-moi et tu seras heureux.
Donne-moi la gloire et tu vivras une vie satisfaisante, abondante, même à travers la souffrance. Mais tu auras cette paix qui te vient de moi, cette joie qui te vient de moi. Vous connaissez le passage, évidemment, Psaume 16, 11. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et des délices, c'est bon, c'est satisfaisant, c'est une joie pure. Et tout ça, ça se passe dans sa présence. Ça se passe dans sa présence. Tu cours pour sa gloire, mais pour ton plaisir. C'est correct. Tu peux faire tout ce que Dieu t'a permis de faire pour la joie, le plaisir de le faire, pour la satisfaction de le faire. Quel cadeau de la part du Seigneur. Point numéro 7. Point numéro 7. Courir. Courir, on s'entend là-dessus, il faut courir. Mais contre qui? Ou avec qui? Courir contre qui ou avec qui? Il faut faire attention, il faut bien choisir les gens avec qui on court, contre qui on court. Attention. Dans Proverbe 1, 10 et 15 à 16, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner, verset 10. Verset 15, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Tu comprends que le pécheur, il court lui aussi. Mon père est non-croyant, 83 ans, je l'aime beaucoup. Mais après 30 ans où on lui prêche l'Évangile, il refuse encore. Priez pour lui, son nom est André. Mais vous savez, il choisit un chemin et il est dans ce chemin. Et on marche à côté de lui, on court moins, mais on marche à côté de lui, mais on doit choisir avec qui on court. Avec qui courez-vous? Contre qui courez-vous? Il y a des gens qui vous invitent, mais viens, je comprends que tu es pasteur, je comprends que tu aimes Jésus, mais viens courir dans ma voie pendant un temps, tu vas voir, tu vas aimer ça, tu vas être satisfait. Viens. Dans Proverbe 4, 12 à 15, de l'autre côté, il y a des gens avec qui tu veux courir. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Proverbe 4, 12. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Tu vois, c'est clair, tu gardes l'instruction, tu cours avec la volonté de Dieu et tu ne chancelleras point. Tu cours avec ceux qui courent eux aussi. Je pense à 2 Timothée 2, 22, je paraphrase, mais ça dit éloignez-vous des désirs de la jeunesse, mais cherchez la bonté, l'amour, la foi avec ceux qui courent, qui se pressent, qui vont derrière les choses de Dieu, qui cherchent Dieu. Alors, tu trouves des hommes et des femmes qui eux-mêmes sont dans un processus de marathon, de course intense vers les choses de Dieu. Tu es avec eux, tu cours avec eux. Et là, tu n'es plus seul. Et vous vous encouragez les uns les autres, vous vous aiguisez les uns les autres. Tu trouves une église qui t'invite à courir passionnément pour Christ avec des hommes et des femmes qui ont le même appel. Eric Liddell dit ceci, nous sommes tous des missionnaires. Nous sommes tous des missionnaires. Où que nous allions, nous rapprochons les gens de Christ ou nous les repoussons de Christ. Faites bien attention avec qui vous le faites et les gens qui sont autour de vous, qui eux-mêmes sont missionnaires, parce que nous sommes tous missionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Quel genre d'ambassadeurs sont-ils pour Christ? Donc, on court, mais on ne court pas seul. Contre qui? Avec qui? On court avec des gens qui ont le même cœur que nous. Écoutez, laissez-moi vous dire un peu, après les Jeux olympiques et sa graduation, Eric Liddell retourna en Chine, où il fut missionnaire. Un an après, 1924, les Olympiques, un an après, 1925, de 1925 à 1943, d'abord à Tianjin et plus tard à Xiangshan,
Lors de son premier congé en 1932, il fut ordonné ministre du culte. À son retour en Chine, il épousa, et là il y a un petit lien avec nous les Canadiens, il épousa Florence Mackenzie, de filiation missionnaire canadienne à Tientsin en 1934. On continue, on parle de Eric Liddell. Ils eurent 3 filles, Patricia, Heather et Maureen, qui vivent maintenant toutes au Canada. Pendant 20 ans, Eric Liddell fut missionnaire, enseignant et coachant en Chine. Il n'amena, on nous dit jamais un grand nombre de gens à Christ, mais il changea beaucoup de vies autour de lui par sa façon de vivre. Les gens ont commenté souvent sur son obéissance sans faille, sa foi, sa joie contagieuse partout où il allait. Dans les années 40, le Japon commença à se battre avec la Chine et ils envahirent certaines régions où Eric et sa famille servaient. Eric Liddell réussit à faire sortir sa famille, mais lui resta malheureusement pour protéger la mission. Mais il avait une vision. En 1943, lui et de nombreux autres étrangers furent placés dans un camp de prisonniers de guerre nommé Vilsing, où ils vécurent pendant de nombreux mois dans des conditions, on nous dit, insupportables. En 1945, quelques semaines avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le camp fut libéré, Eric Liddell mourut d'une tumeur au cerveau. Wow. Une de ses dernières prières parlait de sa grande foi et de son obéissance. Il dit ceci: Père, je prie qu'aucune circonstance, si amère ou interminable soit-elle, ne me cause d'enfreindre votre loi, la loi de l'amour envers vous et mon voisin. Père, que je ne devienne pas déçu avec des sentiments heurtés, remplis de haine ou étant devenu amer par les expériences de la vie, mais que, en tout et à travers tout, je puisse voir votre main de guide, de berger et de posséder un cœur débordant de gratitude pour votre miséricorde quotidienne, votre amour quotidien, votre puissance et votre présence quotidienne. Dernière prière d'Eric Liddell, écrit sur papier. Eric Liddell, un homme de principe, un homme de vitesse. Puis il a utilisé les deux pour glorifier son Créateur. Pas un, les deux. Un homme de foi. À sa mort, on lui a fait un grand compliment durant ses funérailles. On a dit qu'il a vécu une vie encore meilleure que celle qu'il a prêchée. Incroyable. Encore plus beau dans ses actions que dans ses paroles. Je termine avec un petit défi pour vous, pour moi, dans ce temps de COVID-19, dans ce temps où on peut utiliser cela pour se rapprocher de Dieu, qu'on se rapproche de Dieu et qu'on devienne convaincu de l'essentiel. Courez vers Christ, frères et sœurs. Courez vers Christ, cherchant la vraie couronne. Il n'y en a pas 42, il y en a une seule. Courez vers Christ, cherchant la vraie couronne, c'est sa vie éternelle. Sa vie éternelle, dans Marc 10, 17. Vous vous souvenez de l'histoire? Ce jeune homme riche, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Il avait posé la vraie question. Il avait couru vers Jésus pour la vraie solution à sa souffrance. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Mais attention, comme le texte continue, vous devrez courir. Une fois que Jésus te répond, pour vrai, vous devrez courir selon ses exigences. Vous aurez à payer le prix, à porter sa croix. Parce que dans le texte de Marc 10, au verset 21, ça continue. Ça nous dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. On est aimé par Christ, ça c'est clair. Et il lui dit, il te manque une chose. On sait qu'il avait dit qu'il était un homme très performant au niveau des commandements. Mais Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. Et là, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé, le texte nous dit de cette parole, écoutez bien, il ne court plus du tout cet homme. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On voit qu'il part la tête basse, il part lentement,
son zèle, sa course initiale vers Jésus est terminée. Il retourne au monde. Il décide de ne pas poursuivre l'Éternel. Et ça nous attriste. Êtes-vous dans une situation comme celle-là? Vous sentez-vous retenu par les choses du monde? Vous sentez-vous haleté par votre anxiété, par vos doutes, par votre manque de foi, par votre manque de conviction de ne pas courir le dimanche ou de courir le dimanche? Ça, c'est secondaire. On n'est pas dans le légalisme, on est dans la conviction, la passion, la détermination de connaître Christ et de l'aimer et de vivre pour lui. Dans Marc 8, 35, 37, courir a un prix et courir a un fardeau, mais pas le fardeau du monde, mais le fardeau de lui plaire, d'être prêt à mourir à soi-même. Dans Marc 8, 35, 37, je vous laisse avec cela. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Évidemment, on pense à ce jeune homme riche, on pense à plusieurs hommes et femmes qu'on a connus qui semblent s'être approchés de Dieu, mais qui semblent avoir quitté car ils n'étaient pas de nous, ils ne faisaient pas partie de nous dans 1 Jean chapitre 2. Alors, frères et sœurs, courons, même si ça nous coûte, même si ça demande une mort à soi-même, vous comprendrez que vous gagnerez la couronne incorruptible et le plus grand prix, Christ lui-même. Il est le prix. C'est lui le prix. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour ce temps de dévotion, de réflexion vendredi soir ici dans ma cuisine. Merci pour le fait que tu nous parles par ta parole de façon si puissante. Tu es bon. Et tu nous invites, comme Eric Liddell, à être des hommes et des femmes de conviction, à être des hommes et des femmes qui ont compris l'appel céleste et qui n'ont pas peur d'être dans le monde, mais pas de ce monde, et qui courent avec intensité, avec les gens autour, avec conviction vers le Seigneur. On t'aime et on te demande pardon si parfois on marche très, très lentement, même on marche à reculons. Fais de nous des hommes et des femmes qui peuvent finir le marathon, qui peuvent arriver, terminer la course et dire j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, avec conviction, avec passion, et je rajouterai avec plaisir, avec joie. Merci Seigneur pour ce temps, ce soir ensemble. En ton nom, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Que le Seigneur vous bénisse dans ce temps de confinement et qu'il vous parle de façon quotidienne. Au plaisir. Au revoir. Well, thank you. Good, good, good.